Conclusion sur les projets et propositions de loi. Outre la différence portant sur l'origine de la loi, d'initiative parlementaire ou du gouvernement, ce qui différencie principalement les PPL des PJL, ce sont les conditions de dépôt et d'examen. Alors qu'un projet de loi est généralement aligné sur l'orientation politique du gouvernement en place, une proposition de loi peut provenir de n'importe quel bord politique, puisqu'elle peut être déposée par un des 11 groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi peut aussi être transpartisane, c'est-à-dire co-signée par des députés issus de différents groupes parlementaires. Enfin, il faut souligner que les parlementaires ne disposent que des propositions de loi pour modifier la loi. Quant au gouvernement, il peut décider de déposer un projet de loi ou de soutenir une proposition de loi. Passer par une proposition de loi plutôt que par un projet de loi permet au gouvernement de contourner les contraintes liées au dépôt d'un projet de loi, notamment s'il souhaite faire adopter un texte plus rapidement. C'était par exemple le cas avec la loi Duplon, qui avait été déposée par 2 sénateurs et n'avait donc nécessité ni étude d'impact, ni avis du Conseil d'État ou du CESE. C'est pourquoi l'opposition reproche parfois au gouvernement de passer par une proposition de loi et non par un projet de loi, notamment lorsqu'il s'agit de réformes importantes. Pour une réforme de structure de cette ampleur, on aurait aussi attendu que le gouvernement prenne ses responsabilités et soumette à l'Assemblée un projet de loi ayant fait l'objet d'une étude d'impact par le Conseil d'État. Eh bien non. Pour occulter les effets catastrophiques de cette réforme, l'exécutif a décidé d'utiliser un bref texte écrit par un sénateur, sans étude, habile mais grossier. Plus de détails sur les projets et propositions de loi dans les précédentes vidéos.